au niveau de chaque ambassade, des centres culturels congolais, les lieux où les Congolais viennent se retrouver. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que chaque Congolais se réveille dans un coin, il se dit je suis président de tous les Congolais. Non, le président des Congolais de l'étranger, c'est d'abord les missions diplomatiques. C'est-à-dire quand tu as un problème sur tel Congolais habitant Bénin et Côte d'Ivoire, c'est d'abord au niveau de son ambassade. C'est pour cela que vous voyez que d'autres diasporas, quand ils arrivent ici, tous ces gens qui viennent vivre ici chez nous au Congo font un effort de se faire enregistrer au niveau des ambassades, afin qu'ils soient identifiés. S'ils ont un problème, les États posent des questions à leurs ambassades. Ça fera aujourd'hui que nos diasporas puissent bien fonctionner. Et qu'aujourd'hui, tous les problèmes ou certains problèmes que poseraient nos différentes diasporas peuvent trouver des solutions et si elles sont organisées. Le premier problème aujourd'hui, le vote des Congolais de l'étranger. Le vote des Congolais de l'étranger. Comment aujourd'hui nos frères congolais, nos frères et sœurs congolais qui vivent à l'étranger peuvent aussi avoir un droit sur le vécu politique dans notre pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment ils peuvent aussi participer au choix de ceux qui exercent la politique dans notre pays. C'est que d'abord, au niveau de nos ambassades, ces frères et sœurs doivent avoir des cartes consulaires, ils doivent être identifiés comme tels, comme Congolais vivant dans tel pays. À ce niveau-là, en collaboration avec des ambassades, ils vont mettre en place des structures, des comités de coordination, où il y a un président de Congolais de Bruxelles, avec son bureau, un président des Congolais de Paris, avec son bureau et des structures. Maintenant, quand ils ont des revendications, ces revendications sont coordonnées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent poser des problèmes sur le Congo. Là, je vais rechuter sur le deuxième problème de la diaspora, la nationalité. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est parti du Congo avec un passeport angolais, un passeport rwandais, un passeport zambien ou quoi que ce soit, il est arrivé là-bas et il a même changé de nationalité. Voilà, il arrive là-bas, il a même déjà un document en tant que British, il est déjà français ou quoi, avec de... Mais vous le trouvez que c'est parmi certains qui se disent meneurs des problèmes du Congo. Hein? Mais comment on peut résoudre ce problème-là? C'est-à-dire que non, mettons en place des structures de communication pour dire quels sont les problèmes des Congolais que nous avons. Autrefois, cette affaire de la guerre de Kisangani, on a vu pratiquement les éléments de l'armée rwandaise et les éléments de l'armée ougandaise s'affronter sur le sol congolais. Donc tous les Congolais se sont levés comme un seul homme. C'est-à-dire que c'est des problèmes qui ne regardent pas ni l'opposition ni la majorité, c'est un problème qui regarde les Congolais comme tels. Ils se mettent debout pour dire que dans notre pays, plus jamais ça. Mais à ce niveau-là, la meilleure façon de faire, les choses doivent être coordonnées. Et il doit y avoir une collaboration également avec nos ambassades, afin que nous puissions nous identifier et savoir l'apport de la diaspora congolaise. Beaucoup de gens, j'ai des collègues avec qui on a fini ici, ils sont partis en Europe beaucoup pour la formation. Préparer des thèses, avoir une formation dans certaines formations que nous n'avons pas ici au pays, mais comment apporter les expertises. C'est dans ces canaux-là. Voilà la nécessité du ministère de Congolais de l'étranger. Bon, je me suis toujours inquiété. Pourquoi ce ministère? Bon, d'abord, c'était le vice-ministère que nous sollicitons de sorte élevé au niveau du ministère, afin de gérer ce genre de choses. Les Congolais de l'étranger ont le droit, comme les Congolais. Alors qu'on avait le vice-ministère de Congolais de l'étranger, vous étiez à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale fonctionnait. Le problème des Congolais, ne parlons même pas des combattants, les problèmes peut-être liés au droit de vote de nos frères qui sont à l'étranger, étaient toujours posés. Mais aucun député de l'Assemblée sortante, aucun député n'a levé son petit doigt pour dire, écoutez, dites à Madame Colette Tchomba, ministre, à cette époque-là, de venir ici au Parlement nous expliquer la gestion de nos frères qui vivent à l'étranger. Merci. Aucun député ne l'a fait. Merci Yves, je crois que nous n'avons pas de petits doigts, on a des gros doigts. Et surtout que Denis Kambaï pèse 130 kilos. Donc on n'a pas de petits doigts. Et aussi, pour dire, au moment où on préparait la loi électorale, ce vice-ministère n'existait plus. C'était déjà aboli ou enlevé. Vous connaissez la raison? Ça, c'est le fonctionnement du gouvernement. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement,
Premier ministre, le coordonnateur du gouvernement, avait trouvé que... Bon, je ne peux pas entrer dans ces secrets-là, mais le ministère là n'existe plus. Non, ne dis pas, Yves, tu n'assistes pas à toutes nos plénières. Il ne faut pas dire qu'on... Parce que les plénières sont en direct sur la télévision. Oui, et je vous informe que la loi électorale, nous l'avons traitée au CEPAS. Nous l'avons traitée au CEPAS. Notre collègue Fidel Tingombaï, pour le citer, qui était vice-président à notre commission PAJ, je suis membre de la commission PAJ, Fidel Tingombaï, résident au Canada, avait soulevé cette question-là de vote des Congolais de l'étranger. Et moi j'étais dans cette salle, je crois que mon ami Pachosi, qui était de la commission environnement, était venu nous rejoindre là-bas parce que c'était une préoccupation. Nous qui allons de temps en temps en Europe, on rencontrait ces amis-là qui disaient par rapport au droit de vote. Nous nous sommes battus effectivement au niveau de notre commission PAJ par rapport à la question de vote des Congolais de l'étranger. Mais vous savez, au moment où nous sommes dans une commission, nous ramenons cette question au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale, c'est un grand groupe. Nous adhérons sur la position que cette question n'a pas été retenue. Pourquoi? Parce qu'on a donné des raisons pour dire d'abord l'organisation des différentes diasporas. C'est au même moment que nous sommes en train de nous battre pour voir dans quelle mesure accorder ce droit de vote, qui est un droit légitime à tout Congolais qui soit à l'étranger ou ici au pays. Mais c'est au même moment que le phénomène combattant a pris des ampleurs. Vous savez, des hommes politiques, ces dilemmes, des gens qui frappent tout le monde dans tous les sens. Il suffit d'être dans les institutions, sans savoir même quelle est votre position dans les institutions, et les gens se comportent. Il fallait à un certain moment poser des questions et réfléchir. Tous les partis politiques, à ce niveau-là, ils se posaient ce problème de réflexion-là. On y a réfléchi, et je voudrais, en toute courtoisie, vous dire que nos gros doigts, nous les avons soulevés, mais c'est un débat d'ensemble qui fait que c'est une question qui demeure aujourd'hui sur le vote des Congolais de l'étranger. Comment organiser? C'est là où nous donnons aussi des voies de sortie. Et pourquoi ne crois pas que les élections sont terminées dans notre pays? On a fait 2006, maintenant on a 2011. Pourquoi pas probablement 2016, qu'on puisse avoir le mécanisme. C'est là où les ambassades doivent être organisationnelles. Il est important aujourd'hui, comme nous voyons d'autres diasporas, avoir des équipes de football de loisirs. Je suis allé à Kigali, au Rwanda. Je suis allé à Kigali, au Rwanda, je crois, en décembre 2009. J'ai trouvé la diaspora congolaise là-bas, comment elle est organisée. Ils ont des équipes de football, et de temps en temps, ils ont des réunions, des fêtes au niveau des ambassades. Est-ce que nos Congolais, aujourd'hui, les fêtes de l'indépendance, ils fêtent autour des ambassadeurs? Donc, l'ambassadeur, c'est le Congolais, le premier d'entre d'autres Congolais dans un pays donné. Vous comprenez? C'est à partir de lui que toutes les autres structures s'organisent pour que nous puissions continuer à défendre les intérêts du Congo. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, mais à ce propos d'ailleurs, nous avons, comme nous avons abordé pour la première fois sur ce plateau d'animation pour la paix, cette question de gestion de la diaspora congolaise à travers le monde, un monsieur a dit que chaque année, le 30 juin, il s'arrange parce qu'il a une organisation, il s'arrange pour fêter l'indépendance là-bas, dans le pays où il se trouve. Alors, il invite les compatriotes et même l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur ne s'est jamais présent. Vous voyez que donc, vous avez parlé de la création des centres culturels. Mais nous avons quand même des conseillers culturels dans toutes les ambassades. Comment ils fonctionnent des centres culturels? Mais au niveau de l'ambassade, on peut organiser, comme vous avez dit, des soirées culturelles pour que les gens se retrouvent. Mais qui sont les conseillers culturels aujourd'hui? Ce sont des gens formés, ce sont des vrais diplomates. Parce que moi je crois que les conseils culturels doivent être des animateurs culturels formés, des animateurs sociaux-culturels, comme vous. Exactement, vous devrez être des attachés dans les différentes ambassades. Oui, attachés. Vous donnez la à l'ambassade du Congo en Belgique. En Belgique ou en France, ou même aux États-Unis d'Amérique. C'est pas impossible. C'est pas impossible, Dieu. C'est ça que nous disons. C'est la communication. Oui, mais justement, on doit prendre des gens formés quand même. On ne peut pas nommer n'importe quel diplomate. Or, aujourd'hui, qui voyons-nous comme diplomate? Non, on ne se plaît pas. On donne des conseils pour dire que non, qu'on arrange des choses. Aujourd'hui, on ne peut pas être quelque part où il y a un enfant né et grandi à Paris. Il n'a aucune information sur le Congo. Tout ce qu'il sait du Congo, c'est le net. C'est ce qu'on lui présente. Ce sont des éléments d'information qu'on lui met là-bas. Voilà, 8 millions de morts, 12 000 femmes violées.
J'ai parlé avec beaucoup, même mon petit Bokeh, quand j'ai parlé avec lui à Olo et Saint-Pierre. Donc vous savez que quand les gens sont en train de donner les informations, vous comprenez que non, vraiment c'est des informations soit du passé ou ils n'ont pas des informations récentes. Mais tout ça c'est la communication, le rôle de nos ambassades, les conseillers culturels. Je serais heureux aujourd'hui de voir que j'arrive au Bénin en visite. Il y a notre équipe de football de loisirs, des Congolais de l'étranger qui sont là-bas. Ils jouent un dimanche, on porte des valeurs, on joue avec eux. On parle au Congo composé des Congolais. Voilà. C'est ça. Ça. Alors là, nous allons prendre un message venu d'un compatriote. Lui dit que tous les candidats non élus doivent être accompagnés par des psychanalystes, des psychologues, parce qu'ils ont besoin d'assistance chimique, d'assistance chimique pour la gestion de stress post-électoral. Vous comprenez? Quelqu'un a appelé ici. Non, à celui-là, on dit tout simplement qu'il y a des gens qui ont les prédispositions de dire que je ne peux qu'être député dans ma vie. Sans être député, vivre dans les sous. Parce que dit que beaucoup d'autres, ces candidats non élus peuvent verser dans la consommation de la drogue, même de l'alcool. C'est dangereux. Alors on a besoin de textes de tous les Congolais pour... C'est un provocateur. Non, dans la vie, il faut toujours prendre des choses de bon côté. C'est-à-dire que non, si je ne suis pas... Il faut toujours avoir phase A, phase B, phase C dans la vie. Si je ne suis pas là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il faut toujours être préparé. Moi, le réflexe que j'ai, la première sanction, le choc que j'ai eu dans ma vie, c'est qu'à peine que j'ai fait mes études en 93, ça fait plus de 16-17 ans que je suis licencié en droit de l'université de Kinshasa. 19 ans bientôt. Oui, mon premier patron de la vie s'appelait Pindimbe Sakifu, le professeur Pindimbe Sakifu, recteur de l'université. Le recteur m'a nommé assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, il y a 17 ans, 18 ans. Et assistant à la faculté de droit, et j'étais tout jeune conseiller juridique au cabinet directeur. Je venais là en costume au cabinet directeur, et je ne savais pas que le ministre de Papa de Mage, Papa Kissimba, avait déjà révoqué le recteur. Vous comprenez? Donc vous arrivez le matin là, le papa qui va, mais respect conseiller. Tu montes, il te regarde comme ça, le papa là. Si toi tu es en train de monter tout bonnement dans ton bureau pour que tu es encore le vrai conseiller, tu arrives au bureau, on évite, le recteur a suspendu. Donc on sentit que non, pour voir tout, le lundi aux alentours du conseil. Donc les mandats politiques, il faut toujours les mettre à l'hôpital. Vous entrez, vous êtes ADG, vous êtes ministre, c'est-à-dire qu'il faut toujours, pour cela que dans la vie, faites toujours le bien, et surtout, il faut pratiquer le sport. Il faut pratiquer le sport, et il faut aussi beaucoup prier. Okay. Voilà. Alors, j'ai salué le professeur Boniface Kabissa, qui me suit. Oui. Professeur Torozo, je crois, semaine prochaine. Même la professeur Autoroute a préparé. Et à Zone, on a beaucoup d'attention. Avec ma question, ils bien, ma réponse, ils bien. Donc, assez peu, ma place. Alors, monsieur Henri Pongo, les Congolais ont un sol à eux. Et c'est pas la Bissoua. Tu la limite, quel que soit le point où on s'est retrouvé, mais on est chez nous. Mais comme les autres peuples ont également choisi notre pays comme seconde patrie, nous aussi, nous avons des frères à nous qui ont choisi Bamboka Missous comme seconde patrie. La problématique de la gestion de Bandeko Bafanda Kalibanda, à ton avis, comment on peut canaliser les choses? L'honorable vient de soulever des points très importants. Les ambassades doivent fonctionner comme il se doit. Les communautés doivent être organisées sur terrain. J'ai encore vu ce matin dans un journal télévisé que les Nigériens, Bakutani, Bamounion Soko Basolo. Est-ce que le Congolais Sika Bazanaka Bakutanaka, Congolais Nyonso, Bakutani Pombasola, les Kamo Itali Boka? Merci pour la question. En ce qui concerne la diaspora, nous devons commencer par la source. Mon prédécesseur vient d'évoquer les différentes raisons. Moussou Kenda na nationalité Angola. Il a constaté qu'à partir du Congo, il ne pouvait pas sortir facilement. Et quand il est sorti comme un Angolais, là où il est arrivé, identifié Congolais ou bien Angolais. Mais s'il y a maintenant des revendications, c'est là où le problème se pose. S'il y a des revendications, ce n'est pas la force qu'ils doivent utiliser. Il y a des moyens.
on dit que nous reconnaître l'erreur na yo salaki po bimaki na Congo lokola congolais mais obimaki na Congo lokola rwandais lokola tanzanien parce que congolais a defaka identité nyonso pa longa na Congo tango komi libanda so moni ko lingo zongela nationalité na yo ya Congo il faut sikoyo okende na ambassade pour s'identifier une chose est grave na ba masolo na ba kula tokutani na ambassadeur na biso oyo aza na Afrique du Sud suite il y a makambo elikati na Afrique du Sud il nous a rassuré que Mamoussous a eu bangote mais c'est lui le premier Congolais les Congolais vivant en Afrique du Sud mais ceux qui sont par les moyens malhonnêtes ils ne se sont pas fait identifier na ambassade na banque mais tant que comme que ake osala mubulu wana bimi Congolais soko teli na poche na ye atambola na identité ya mboka mosusu tokosenga na gouvernement ya sika ndenge ndeko na nga utoloba qu'on revoie d'abord système ya travail na niveau ya ambassade ba ambassadeur na ba diaspora nyonso bakozala na bango bazala bato bien formés chacun dans son domaine lokola ndeko de donner enseigner batinda mutu animateur culturel ayebi te programme ya culture akobana nango wapi okosala yango wapi mais soki batindi bato ya bongo na baambassade même le monsieur oyo abandi na mboka mopaya il organise lui-même po aza na mbongo ou bien asalaka bafete il organise lui-même fête nationale s'il vous plaît lui-même s'organise avec ses moyens il invite l'ambassadeur qui est son président de la République là où il habite pourtant c'est l'ambassadeur qui devrait organiser cette fête s'il a l'idée il vient à l'ambassade il se manifeste bazwi bobongisi wana nyonso na Congo ya bacongolais mpe babongisi bango nyonso tout ce qu'il faut eloko ya mibale brutalité etongaka ekolo te tozomona na bamboka mosusu il n'y a pas seulement que le Congo oyo maponami ezosalama bacongolais bakalaka na mboka bapaya baponi te bamboka eza ebele eza mpe na bamboka mosusu bazosala tomonaki anani ambassadeur français awa azobunda bongisa ndenge nini baponami koleka na France bafrançais bazala na Congo bakopona eza na baexemple mosusu tozomekola mais soki il faut tokóma na niveau wana eza malembe eza malembe ntango bazoyiti brutalité wana nde bazofingisa sikoyo lisusu congolais na ndenge ya moke te or ye abimi kuna na nkombo ya congolais mais ozoyebisa congolais na miso ya bato lokola bato tozolobela mikolo oyo lokola bapomba bakulu na ndenge nini congolais aza moto ya mayele. Je crois que likambo bandeko ya baambassade na biso libanda eza likambo oyo ozwa très au sérieux ndeko moko akomi biso na Hollande balobi baambassadeur na biso mingi basafishaka plus barepresentant ya baparti politique na bango que barepresentant ya l'état congolais, ce qui n'est pas une bonne chose. Nga namona ambassade ya Congo na Luanda nakota pour une raison bien nayebi ndenge bayambanga point de besoin ya kolebela ngo bapensionné ndenge nakolisa bango mosala nakota ambassade ya Congo na Bruxelles nayebi makambo namona nakota ambassade ya Congo na Espagne nayebi makambo namona. Donc ça signifie que eza vraiment malamu mingi te okani tokuta koloba bato bakanisa te ke soki bapesi ye poste ke mama na bango ntango abotaki na maternité docteur alobaki mwana oyo akozala ambassadeur na Togo libela na libela. Il y a de hauts fonctionnaires au Bazati, peut-être les consuls sont chargés, mais ceux qui tiennent l'administration, qui ont instauré un système à eux, où ils ont fait vivre bango na mabungu na bango au détriment il y a bandékonabiso bafanda bamuna. Je crois que ce sont des choses qui doivent être révisées de manière à ce que mandature ya stika bokonzi mboka zwi na parlement ya stika uti kobima na gouvernement ya stika kobima batia mo misu makasi likabo etali ba ambassade pour diplomatie na biso pesa la solide et agissante de manière à ce que makambo kende biso. Vous avez pleinement raison na ba propos na yo na kozonga muke na fair play électoral ndeko nanga lobaki boye fair play il faut ezala te taka pona bao bazwi te il faut ezala pe na ngambo ya bao bazwi tolandaki bien le 20 décembre mokonzi ya mboka alobaki boye nazali président ya bakongolais oyo baponi ngai te nazali président ya bakongolais nyonso
ceux qui sont ambassadeurs, par exemple, Azam qui a PPRD, va nommer Yekuna, va dire par exemple dans Bruxelles, ou bien en Hollande. Pourquoi comme Kuna a dit qu'on identifiait dans Congolais ou Yoyo qui a opposition, on a juste ambassadeur. Pourtant, Kuna a dit Congo PPRD, Azolakisande Congo le Kola Ikol. Ceux qui sont ambassadeurs au Salandengewana, c'est qu'ils allaient ambassadeurs au Oyo. Akutani na Bilibaku ya ambassadeur kokutana mais asa ambassadeur ya musala te nde amemi bokabwani tongaka te bomoko nde etongaka tokotonga na bongo mpe na libanda ntango toza na bandeko na biso baza libanda bazosunga kongo na ndenge nyonso biso mpe bato toza na kongo tozosunga bango na ndenge nyonso c'est que la relation est réciproque biso bato tozawa tosungi bango na baza na yango mposa bango baza kuna basungi biso na toza na yango mposa mais soki okei kotia bokabwani c'est que ekotonga te honorable makambo nani ndeko akitonga utukoloba eza fondamental parce que bato ebele baza kosoplante na baposte nyonso na kati ya mboka ekomaka politise na batechnocrate bakoki koutilize bango te est-ce po banomekaka motu kotaka na parti politique faut kaka politique il faut faire la politique agissante comme on dit. Vous avez totalement parce que demain comme bon pourquoi la ligne oh voilà pour au Kabola oh notre mususu non pour la France en tout cas faut rabattre la partie oh c'est le ministère pour rabattre bonjour c'est pour ça parce que peut-être le solo on peut période mon temps comme ça la midi culture peut-être le solo hein il y a partage il y a poste au niveau il y a parti politique c'est-à-dire que nous sommes un groupe politique j'ai d'autres mais à la manière de la musala à cause de poste parce que comme on tient mon gars là c'est car non parce que à un membre de la partie parce qu'on a dit pas payer portion tout il y a pouvoir donc dans parti de gérer ministère donc par on va pas conseiller nous à même pas compétent face à la conseiller mais plus ministre là à notre parti d'abord bah tiens conseiller à ce moment là ça Yawande, je crois, Tozalaki distraité sur la prestation de serment à Mogonzamboka na Mongalema. Tozalaki distraité, je crois qu'il y a une vision par rapport à Makamboka la Nene au Kumbe la Mboka. Mais par rapport à constat, on surtout tout ça, même des Konanga et Pongo, la table de Mogonzamboka tout à l'heure, les acteurs qui n'ont, à travers le parti politique, on a ma compétence, c'est ça.